Bonjour et bienvenue à cette méditation. Sois simplement toi. Mise en garde, cette méditation n'est pas pour tout le monde. Elle a été créée spécialement pour les personnes qui désirent vraiment changer leur monde et le monde. Je la conseille uniquement aux personnes qui marchent le chemin activement et qui ont pratiqué et qui désirent pratiquer l'accueil et ainsi la libération des différentes émotions emmagasinées par leur subconscient suite à leur schéma et à leur pattern. Si une émotion monte en toi pendant la méditation, je te suggère de faire une pause pour bien prendre le temps de la vivre et ainsi libérer ce qui est prêt à être libéré. Je te rappelle que lorsqu'une émotion monte, c'est qu'elle est prête à être libérée. C'est positif. C'est donc une belle opportunité pour en libérer un peu plus, un pas à la fois. Alors si tu es prête, c'est parti. Installe-toi dans une position confortable. Détends les épaules et observe ta respiration. Nous allons faire 3 cycles de respiration ensemble pour bien connecter et prendre le temps de se déposer dans le ici et le maintenant. Donc, je t'invite à vider l'air de tes poumons. Vide l'air, vide l'air. Et inspire en 4, 3, 2 et 1. Retiens. Et expire en 4, 3, 2 et 1. À nouveau, on inspire en 4, 3, 2 et 1. On retient. Et on expire en 4, 3, 2 et 1. Une dernière fois, on inspire en 4, 3, 2 et 1. On retient. Et on expire en 4, 3, 2 et 1. Dans la société d'aujourd'hui, tu as fort probablement été porté à agir pour plaire, agir pour mieux se faire accepter, agir pour se faire aimer, agir pour se faire remarquer. Tu as peut-être eu constamment le sentiment que tu devais agir pour obtenir quelque chose. Et si on s'arrêtait ensemble, toi et moi, pour simplement être soi? C'est quand on s'y arrête et qu'on s'observe vraiment attentivement qu'on réalise enfin qu'à certains moments, nous ne sommes pas vraiment nous. Et ce, parfois pendant plusieurs années, voire même des décennies. Si tu étais 100% toi, qui serais-tu?
Et si tu étais le leader de ta vie? Et si être toi à 100% était exactement ce que cela prenait pour optimiser tout? Ta vie, les gens autour de toi et le monde en général. Et si être toi signifiait recevoir tout, être tout, savoir tout et percevoir tout? Bien souvent, la première chose qui empêche la majorité des gens d'être soi, c'est qu'ils sont dans l'ignorance. Dans l'ignorance qu'ils ne sont pas en cohérence avec qui ils sont vraiment. Une fois qu'on devient conscient, ça fait souvent mal et ça peut faire peur aussi. Mais est-ce que ça vaut vraiment la chandelle de partir dans cette direction de reconnexion avec qui nous sommes vraiment? En même temps, qui nous dit qu'en jouant un rôle, qu'en n'étant pas vraiment nous ne finirons pas par avoir des résultats complètement à l'opposé et déplaire, se faire rejeter, se faire ignorer, ou pire encore, passer à côté de tout l'amour que nos proches sont prêts à nous offrir et à toutes celles que nous sommes en mesure d'offrir à notre tour. Exactement. Quand on s'arrête, ne pas être totalement soi est aussi déstabilisant, effrayant, ou pire encore, qu'oser être soi. Accueille. La partie qui a peur est simplement une partie de nous qui est bien dans son chemin connu, déjà tracé, qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et si c'était exactement ce que notre planète avait besoin? Un échange d'amour pur, qu'on soit en paix avec nous-mêmes au départ. Comment pouvons-nous être en paix avec les autres si nous ne le sommes pas envers nous-mêmes? Intègre, à l'instant, que réaliser de continuer dans ce chemin, qui est possiblement moins en cohérence avec qui tu es vraiment, peut avoir des conséquences bien pires qu'oser être vraiment toi-même. Alors pour toi et pour les autres, que choisis-tu? Ça n'a rien à voir avec le succès ou de faire quelque chose de mieux. C'est simplement être toi. Sois prête. Ce changement de perspective vient de changer ta vie. Savoure. Accueille. Et si aller à l'encontre du courant était bien pire que de se laisser aller et de se faire bercer par les vagues, en suivant le courant et en découvrant de nouveaux paysages en bonus, faire de nouvelles connaissances et réaliser peut-être même que le courant mène à un environnement encore plus fertile, d'abondance, d'amour et de libération. Sois rassuré. Tu n'as pas à mettre tout plein d'efforts. Tu n'as qu'à oser lâcher prise et suivre le courant. Marcher main dans la main avec la vie. Rappelle-toi, c'est ton choix
Je n'ai pas de point de vue sur ce que tu choisis, mais choisis pour toi et pour nous tous. Tu n'as pas à savoir comment ça va se passer. Le comment est la responsabilité de l'univers. Laisse l'univers travailler pour toi. Laisse la magie faire son œuvre. Laisse la magie faire son œuvre. Pour la méditation d'aujourd'hui, je vous suggère le mantra suivant. À partir d'aujourd'hui, je suis le maître de ma vie et je choisis d'être moi, d'incarner mon énergie à 100%. Je m'accepte telle qu'elle. Je t'invite à répéter ce mantra pendant les prochaines minutes, à voix haute ou dans ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je suis le maître de ma vie et je choisis d'être moi, d'incarner mon énergie à 100%. Je m'accepte telle qu'elle. À partir d'aujourd'hui, je suis le maître de ma vie et je choisis d'être moi, d'incarner mon énergie à 100%. Je m'accepte telle qu'elle. À partir d'aujourd'hui, je suis le maître de ma vie et je choisis d'être moi, d'incarner mon énergie à 100%. Je m'accepte telle qu'elle. À partir d'aujourd'hui, je suis le maître de ma vie et je choisis d'être moi, d'incarner mon énergie à 100%. Je m'accepte telle qu'elle. Super! Vous pouvez maintenant relâcher votre mantra. Merci pour ce merveilleux moment. Aujourd'hui, ose laisser toute la place à ton énergie. Ose incarner qui tu es vraiment. Rappelle-toi toujours que tu es merveilleuse, unique, lumineuse et divine. Namasté.